Bonsoir à tous. Dans cette vidéo numéro 2, nous continuons un peu notre réflexion sur la situation spirituelle de la France. Dans la vidéo numéro 1, nous avons dit qu'était proposée à la jeunesse de France une alternative. Ou bien l'extrémisme religieux de l'islam, ou bien l'extrémisme religieux aussi du paganisme d'apostasie. Et nous avons dit aussi qu'il était bon de distinguer l'extrémisme du radicalisme, l'extrémisme étant cette tendance à absolutiser une vérité relative. Quelle est cette vérité relative absolutisée par ces deux extrémismes? Eh bien, que le problème c'est l'autre. Que le problème de l'islam c'est le paganisme d'apostasie dont il souffre, et que le problème du paganisme d'apostasie, c'est l'islam dont il souffre aussi. Mais précisément, cet extrémisme-là, ces extrémismes-là ne sont pas radicaux. Être radical, c'est revenir à la racine du problème. Et le problème de l'homme, qu'il soit musulman ou païen ou chrétien, ou quelle que soit sa confession, le problème de l'homme, c'est son cœur. Comme le dit le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Marc, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre en l'homme, mais ce qui sort du cœur de l'homme. Donc être radical, c'est considérer que le problème, ce n'est pas l'autre, mais c'est moi, c'est mon cœur. Lorsque l'on demandait à Mère Teresa quel est le problème de l'Église, elle répondait, le problème de l'Église, c'est moi. C'est moi si je ne me convertis pas. Donc, être radical, c'est voir que le problème n'est pas à l'extérieur de moi, mais qu'il est en moi. En ce sens, lorsque l'extrémisme religieux de l'islam dit que son problème, c'est le relativisme de la société païenne contemporaine, et quand celle-ci dit que son problème, c'est la présence de l'islamisme, tous les deux, ils se trompent. Ils ne s'interrogent pas sur eux-mêmes, et ils ne voient pas que le problème n'est pas tant qu'ils souffrent de l'autre, mais qu'ils fassent souffrir l'autre, qu'ils n'arrivent pas à l'aimer. Bien. Maintenant, essayons de voir un peu pourquoi nous avons parlé du paganisme d'apostasie. Pourquoi une des branches de cette alternative est ce que j'ai appelé le paganisme d'apostasie. Précisément parce que ce paganisme-là n'est pas le paganisme des cités grecques de l'Antiquité. Apostasie, apostare, le A est privatif, il signifie quitter progressivement, s'éloigner progressivement du lieu à tenir qui nous avait été confié, quitter progressivement une vérité que l'on avait reconnue. Et quelle est la vérité ou le lieu que la société française avait reçu en héritage? Eh bien, c'est la croix du Christ. Et c'est précisément depuis que la France a décidé de quitter sa lieutenance qu'elle a reçue en héritage et en vocation, que progressivement s'éloignant de la vérité incarnée en Jésus-Christ, qu'elle est tombée dans le paganisme d'apostasie. Mais, selon le principe spirituel dont nous parle saint Pierre dans sa seconde lettre, lorsque l'on est apostat, lorsque l'on apostasie, on se retrouve dans une situation pire que celle dans laquelle l'on était avant même d'avoir reconnu la vérité. Dit autrement, la France se trouve dans un paganisme dont les forces du mal sont encore plus intenses que celles dont elle souffrait avant de reconnaître le christianisme. C'est pour cela que saint Pierre dit, je le cite, « Si après avoir fui les souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
ils s'y engagent de nouveau et sont dominés. Leur dernière condition est devenue pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue pour se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que dit le véridique proverbe, le chien est retourné à son propre vomissement et la truie à peine lavée se roule dans le bourbier. Voilà. La France est devenue cette truie qui retourne à son bourbier et qui se retrouve dans une situation pire que celle dans laquelle elle était avant de recevoir la révélation chrétienne.